Alors pendant qu'Alain est en train de prélever le premier fût, je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette série de dégustations commentées, comme on le fait depuis 5 années sur hospicebonne.com. On a la chance de pouvoir déguster de très nombreuses cuvées qu'on a sélectionnées pour tous nos acheteurs. Donc aujourd'hui on commence par un vin en cours d'élevage, le millésime 2013, le Saint-Romain, la cuvée Joseph Menot des Hospices de Beaune. Donc Saint-Romain blanc. Sur cette commune on produit des blancs et des rouges. Les blancs sont assez recherchés parce qu'on est en altitude sur cette parcelle-là. En plus, on est au pied des falaises, à environ 400 mètres d'altitude. Donc ça fait des vins avec une belle vivacité qui permettent de tenir dans le temps, mais avoir un accent de fraîcheur très intéressant. Là, à ce stade de l'élevage, la fermentation malolactique n'est pas faite, donc le vin est encore acide à la dégustation. Mais une fois que la fermentation malolactique sera faite, le vin va retrouver toute sa rondeur et sa finesse. On est sur Chardonnay, bien entendu. Donc Saint-Romain, on est à 7-8 km au sud de Beaune. Hein, voilà, on est dans la vallée qui repart de Meursault, en direction d'Autun. Donc c'est les falaises de Saint-Romain, bien connues pour les amateurs de varap. Là, on a une prise de bois qui est en train de se faire. Donc c'est un peu dissocié, parce qu'on attend donc la phase finale après Malo pour décider de la date de mise en bouteille. Mais bon, pour l'instant, on est au milieu du gué. En plein milieu d'élevage. En plein milieu de l'élevage. Bon, nous qui sommes professionnels, qui avons l'habitude de déguster les vins tout au long de l'année, c'est certain, ça ne nous fait pas peur. Hein, la vivacité ne nous fait pas peur, parce qu'on sait qu'elle va disparaître. Et là, on est sur des notes très agrumes. Très citron vert, oui. Les Saint-Romains ne sont pas des vins de puissance. On ne va pas rechercher l'opulence dans les Saint-Romains. Par contre, on va chercher cette fraîcheur, cette vivacité, et ça va se transformer. Les arômes un peu citronnés, d'agrumes, après Malo, vont devenir des arômes de fleurs blanches, et ce qui fait la délicatesse du Chardonnay en Bourgogne. La puissance sur les blancs, c'est plutôt des choses qu'on va retrouver sur un peu le nord de la Côte-de-Beaune, Corton. Alors peut-être. Ah oui, bien sûr. Sur Corton, qui est peut-être le plus opulent quand on dit dans l'opulence des blancs. Et après, dans la puissance de la finesse et de la complexité, là, il faut aller sur Meursault, sur Chassagne, Puligny. Là, on est plus sur de la fraîcheur, de l'élégance, avec de la fraîcheur. Une certaine tension, c'est ça? Une certaine tension. On va pouvoir déguster ça sur des charcuteries, des poissons, mais vraiment c'est quelque chose qui va réveiller le plat. Donc peut-être plutôt des crustacés aussi, on va lancer des fruits de mer crustacés. Exactement, oui. Et l'acidité va tenir le vin, va lui laisser une belle fraîcheur pendant quelques années. Ce n'est pas un vin de garde, dit de garde, parce qu'il n'y a aucun intérêt à garder ça 10 ans, mais par contre dans les 3 à 7 ans, 3 à 7 ans, très très bon. Et ça permet d'accéder à un cru de Bourgogne à un prix plus raisonnable. Plus raisonnable que d'autres grands crus. Voilà, c'est super. C'est bon, en train de se faire, mais voilà. un bon potentiel, hein, c'est intéressant. Il n'y a pas de fausses notes, on est vraiment très pur dans les arômes. Voilà. Super. Merci.